Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. En direct du studio A des Radio Espace, vous nous regardez à la télévision tous les soirs. Vous êtes du côté de Banankoro, mais aussi de Macenta. Merci de nous choisir en région forestière. Vous avez accès à cette émission via notre antenne régionale 99.7 en modulation de fréquence. Dans un instant, on s'intéresse à cette démission, coup de théâtre au sein du gouvernement. Démission donc surprise hier du ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, M. Khalifa Gassama Diaby. Démission surprise certes pour certains, mais pour d'autres, c'était déjà dans l'heure du temps. Lorsqu'on a définitivement acquis la certitude que le combat que l'on mène avec le cœur, l'honnêteté et l'engagement éthique n'est plus manifestement, clairement une préoccupation, une priorité majeure, ni pour le gouvernement auquel on appartient, ni pour les acteurs politiques nationaux, ni dans le jeu politique et institutionnel, on se retire. Extrait de la lettre de démission de Khalifa Gassama Diaby, donc qui était jusqu'hier ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté et qui a décidé ainsi donc de jeter l'éponge et donc de quitter le gouvernement. Comment réagit-on à cette démission? M. Amadou Kamara du RPG Arc-en-Ciel, successivement M. Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG, M. Alousseni Makane Akake du FND, M. Baouri, UFDG Renouveau, et si tout va bien aussi, M. Mamadi Kaba, ancien président de l'UNIDH. Ils vont successivement prendre la parole dans cette émission. On fera un saut aussi du côté de Banankoro où les installations de la société minière Guiter Mining ont fait les frais donc d'une révolte hier d'une catégorie d'acteurs intervenant dans l'exploitation artisanale du diamant à Banankoro. On essaiera donc de prendre le pouls de la situation avec M. Mohamed Lamine Kondé, responsable relations communautaires de cette entreprise, de cette société minière Guiter Mining, et de monsieur, à travers également M. Ali Kamara. Il est le président du comité de concertation du côté de Banankoro. On commence avec cette décision de la HAC à l'encontre de notre confrère Mouktar Ba et de RFI. L'accréditation du journaliste annulée jusqu'en février 2019. Et la station sommet Antoine Kourma d'accorder un droit de réponse au ministère de la Défense. On en parlait tantôt, je crois que c'était avant-hier dans ce studio. Surpris ou pas? On attendait de savoir. Surpris, pas du tout, parce qu'on s'y attendait au regard de la façon dont les choses... attendez, on s'y attendait forcément. Non, mais il est libre de se faire. On s'y attendait forcément. Quand je dis c'est moi y compris. Je m'y attendais forcément, parce que la plainte venait... Voilà, c'est mieux. Y compris moi. Dans le 11, j'y suis aussi. Bien. Voilà, donc, vous attendiez à de telles décisions, vous n'avez pas le sentiment que la HAC a eu la main extrêmement lourde? Elle a été très très lourde venant de la HAC, parce que lorsque je vois dans la décision les propos évoqués par l'institution, parlant justement des raisons pour lesquelles Mouktar Ba voit son accréditation annulée, on l'a dit tantôt, les personnes qui se sont exprimées dans le reportage de Mouktar étaient des témoins des faits. Et donc, lorsqu'on fait témoigner des personnes qui ont assisté à une scène, je ne crois pas que ce soit du non-professionnalisme. À mon avis, les propos ne venaient pas du journaliste, les propos venaient de ceux qui ont assisté à la scène. Et donc, à ce niveau-là, la HAC, à mon avis, est allée un peu trop loin dans sa décision concernant le cas Mouktar Ba. Oui. Poursuivons toujours par rapport à cette décision venant de la HAC. On a suivi hier, lors de la rencontre entre Martine Kondé et les responsables des médias. Avant-hier, on a entendu dire que Mouktar était un journaliste ethno, militant, et qui mettait au devant certaines considérations partisanes. Et à mon avis, venant de la présidente de la HAC, c'était un peu trop exagéré venant d'elle, parce qu'à mon avis, elle devait plutôt s'en tenir aux faits. Et si sanction devait y avoir, elle devait prendre la sanction, mais la justification pour sanctionner Mouktar, pour moi, ne tient pas du tout la route, parce que le journaliste, certes, dans la pratique de ce reportage-là, n'a pas peut-être équilibré l'information en ne contactant pas sur le champ le ministère de la Défense. Même s'il dit avoir essayé, hein, dit avoir essayé d'entrer en contact avec
les autorités du ministère de la Défense. Ce que Aladji Camara Selou a démenti, et même RFI ne le nie pas non plus, parce que le journaliste, selon ce que nous apprenons, l'a fait au lendemain de la diffusion du reportage. Et RFI estime dans son communiqué que la radio a tenté de joindre le ministère de la Défense. Ils ont refusé tout commentaire. C'est par après qu'on a donné la parole à Boubacar Kassé, porte-parole du ministère de la Sécurité, qui encore une fois ne relève pas du ministère. Ancien porte-parole. Désormais nouveau porte-parole. Qui s'est exprimé au nom du ministère de la Défense, alors que pour moi, le ministère de la Défense a un porte-parole, un chargé de communication. Et donc, je me demande si ça revenait à Boubacar Kassé de répondre au nom du ministère de la Défense. Et donc, jusqu'à ce jour, je ne crois pas que ce ministère-là ait eu son droit de réponse. Et on attend de voir ce que va... Et vous estimez que RFI doit lui accorder ce droit de réponse? C'est pas obligatoire. Mais non, mais c'est quand même, c'est dans la décision. C'est dans la décision. C'est pas obligatoire, ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés parce que dans les... Il y a une décision là, Antoine. Mais ils ne sont pas obligés parce que... Ils ont dit que leur antenne est ouverte à tout le monde. Ils ne sont pas obligés de le faire parce que dans ce cas de figure, dans le reportage, encore une fois, Mokhtar Ba n'affirme pas que des bérets rouges ont tiré à bout portant. Ce sont les témoins qui le disent. Et donc, il rapporte des témoignages. Il rapporte des témoignages. Donc, ce n'est pas lui qui le dit, mais des personnes qui rapportent des faits auxquels ils ont assisté. Et donc, pour moi, ce ne sont que des propos directement relayés par le journaliste. Ce n'est pas lui qui affirme. Et donc, la décision, pour moi, est un peu trop exagérée. Bien. Allez-y, Madame Yoro. Vous en pensez quoi? Non, mais... je pense qu'on aurait peut-être pu faire une mise en garde, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça, mais de là à retirer son accréditation, je pense que la HAC a été trop loin. Vous l'avez dit, la main, elle a été trop lourde, extrêmement lourde même. À partir du moment où la présidente de la HAC prend position, la HAC est censée défendre les journalistes et de les aider, de les conseiller à professionnellement faire leur travail. Ouais. Mais Mokhtar Ba n'a pas affirmé. C'est pas lui qui a dit. Il n'a pas fait un papier à blanc. Il a fait un enrobé dans lequel il a interviewé des gens. Il a rapporté des propos. Et vous savez que l'information évolue. Combien de fois on a traité des sujets dans les grandes gueules ici? Nous-mêmes, nous traitons des sujets. Et puis le lendemain, les personnes dont on a parlé réagissent. Effectivement. Est-ce qu'on nous a poursuivis pour ça pour autant? Je pense que il faut quand même qu'on réfléchisse dans ce pays, qu'on essaie de calmer un peu les choses. Il ne faut pas agir avec passion. Je pense qu'il y a eu de la passion dans le cas Mokhtar Ba, qu'on traite d'ethno. Vous vous souvenez qu'en 98, la première fois qu'on a retiré son accréditation, c'était à cause du professeur Alpha Condé. C'est parce qu'il l'a défendu, parce qu'il a dit qu'il allait mal en prison. Ils ont retiré son accréditation. Et quand le procès a commencé, vous vous souvenez, ils ont encore retiré son accréditation parce qu'on ne voulait pas qu'il participe au procès, parce qu'on ne voulait pas que la communauté internationale sache qu'un opposant est détenu en prison et qui doit être jugé. Ouais. Et pourquoi vous le traitez aujourd'hui d'ethno? Parce qu'il a relayé une information qui s'est passée à Wanindara. Il y a de la passion. Il faut qu'on apaise. Il faut qu'on arrête dans ce pays. Il faut qu'on avance. Il ne faut pas regarder la tête des gens. Ouais. Il faut voir ce dont ils sont capables. Mokhtar Ba, c'est plus de 30 ans de carrière. Ouais. À RFI, un média international, mondial, vous pensez qu'ils peuvent garder quelqu'un qui n'équilibre pas les informations? Non. Mokhtar Ba a suivi la guerre du Libéria. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut qu'on garde et mettons la balle à terre. Ce pays a besoin de ça. Bien. Les pyromanes, la Guinée n'en a pas besoin. Ça ne nous aidera pas à avancer. Merci, Madame Yoro. Allez-y, Jacques Lewaleno. La dernière fois, je me disais que de toutes les façons, que nous ayons dans ce papier-là le démenti de la Défense. Parce que de toutes les façons, si on avait une réaction du ministère de la Défense le même jour, dans ce même papier, ça allait être un démenti. En quoi ce démenti allait altérer les propos des témoins sur le terrain? Je ne vois pas pourquoi on est en train de s'accrocher à ce terme-là, recoupement, alors que la réaction, elle pouvait intervenir, comme je le disais la dernière fois, le lendemain, dans un second papier. Oui, il n'y avait aucun problème. Ça se passe comme ça, dans la démarche journalistique. Donc, dans la démarche journalistique, il n'y avait aucun problème. Ou on estime que ça ne peut pas marcher. Alors, il y a un droit de réponse qu'on peut demander. Vous pouvez réagir seulement lorsque le journaliste vous refuse ce droit de réponse-là. Et je vois mal comment est-ce que RFI pouvait refuser un droit de réponse au ministère de la Défense. L'autre chose, c'est vrai, les autres sont en train de mettre en avant les fautes professionnelles. On dit le papier n'a respecté aucune règle professionnelle. Donc, ça veut donc dire que ce n'est plus Mokhtar. Ça doit être RFI qui a quand même accepté de diffuser cet élément-là. Parce que moi, à mon avis, je suis responsable de la rédaction à la télé. Si un journaliste fait un papier qui ne respecte aucune règle déontologique, aucune règle professionnelle, si je diffuse cet élément, je me sens beaucoup plus responsable
que le journaliste, n'est-ce pas, qui a fait ce travail-là. Pourquoi alors, en ce moment, on ne chercherait pas à culpabiliser directement RFI? Maintenant, par rapport à la sanction qui a été prise, il y a eu non seulement de la rapidité, ils n'ont eu que, je crois, 24 heures pour s'assurer vraiment que non seulement c'est une faute professionnelle, mais sans qu'on ne sache la conséquence de cette faute professionnelle. Parce qu'il faut aussi aller à ça. Lorsque une faute professionnelle est constatée, on établit la conséquence. Ça conduit à quoi? À de la diffamation? À de la calomnie? Elle dit que ça conduit à tuer un policier à Ouanidara. Elle dit qu'au lendemain de la diffusion de ce papier, il y a eu la mort d'un policier sur le terrain. Selon Martine Condé. Est-ce que c'est Mouktar qui détenait la gâchette? Est-ce que c'est Mouktar qui était sur le terrain? Les personnes peut-être qui ont tué ce policier ont écouté RFI et ont été peut-être irritées par le papier de Mouktar et se sont rendus justice, apparemment. Merci de mettre plusieurs fois peut-être. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas un agent de l'armée qui a été tué, c'est un policier. Maintenant, l'autre chose que je voudrais terminer par ça, elle devrait s'abstenir de commenter cette décision. Vous parlez de la présidente de l'AC. De Martine. Voilà, je pense qu'elle devrait s'en tenir à ça parce que nous, de toutes les façons, ils sont là-bas, ils nous représentent, ils représentent d'autres corporations. Donc, ils sont libres de travailler. Nous sommes en dehors de cette institution, nous sommes libres aussi de critiquer, de porter du regard sur ce qu'ils font. Maintenant, lorsque la dame va jusqu'à traiter Mouktar d'ethno, est-ce que c'est le fait qu'il soit ethno qu'il a été condamné ou bien c'est parce qu'il a fait ce papier? La question mérite bien. Allez-y, Tamba, pour clore. De toutes les façons, en Guinée, tout le monde est étiqueté ethno. Ça, c'est une réalité. Même nous, dans ce studio, dès que tu parles un peu, on dit, bon, lui, c'est un Milimouno, c'est Faya Milimouno. Lui, c'est un Diallo, c'est Loudalen. Et puis l'autre, un certain Kaba, c'est le président de la République. Donc, on a cet étiquetage-là tout à fait normal. Moi, ça ne me dérange plus. Mais Abakar, je suis sûr qu'après le bâton du commandement, retranchés tard dans la nuit chez eux à la maison, plusieurs commis de l'État ne dorment pas. Ils sont tiraillés par leur conscience. J'en ai la conviction. Parce qu'il y a plusieurs actes qui sont pris actuellement en Guinée. Je pense sincèrement qu'on les prend. Parce que probablement ça vient du sommet. Mais on n'y croit pas du tout. Personnellement, je procède différemment. Je conçois que tout ce qui n'est pas fruit de ma conviction est un péché. Si je le fais, ça va contre ma morale, ça va contre ma conscience. Je pense qu'il faut que l'on prenne en compte certains éléments qui font de nous des vrais hommes, qui vont être retenus dans l'histoire demain comme des gens qui ont aidé ce pays. Revenons au cas de Mouktar Diallo. Mouktar Ba, pardon. Diallo, ça me revient souvent. Par contre, il n'est pas Diallo, il faut faire attention. Ah oui, je vois. Revenons au cas de Mouktar Ba. J'ai lu quand même le passage pour lequel il a été sanctionné. Pour nos auditeurs qui n'ont pas eu accès à ce petit bout de passage, je vais le relire rapidement, ce n'est que 3 lignes. C'est de la décision donc de la HAC. Attendu que M. Mouktar Ba, correspondant, a affirmé dans son reportage ceci: 2 jeunes tués devant leur concession par des militaires, selon leurs proches, interrogés par RFI, qui précisent que les auteurs portaient des bérets rouges. C'est un passage qui figure dans ce reportage-là. Non, dans la décision. Oui, dans le reportage, qui a été repris par cette décision. En fait, Mouktar Ba n'affirme pas. Il reporte. C'est ce qu'il faut. Il faut commencer par préciser. Il rapporte. Bien. Bon. Tamba, on va revenir. Je vais revenir. Je te redonne la parole. Nous avons en direct dans cette émission Madame Awakami Kamara. Elle est commissaire à l'AC. Les grandes gueules. Bonjour Madame Barry. Bonjour les GG. Bienvenue dans cette émission. Tamba. Alors Madame Kamara, nous avons Madame Barry Awakami Kamara. Ah oui, Madame Barry, d'accord. Madame Barry, nous avons donc sous nos yeux, et nous la commentons par ailleurs, cette décision que vous avez rendue au sujet d'un élément de reportage réalisé par le correspondant de RFI en Guinée, Mouktar Ba. Jusque-là, le passage invoqué pour justifier la décision ne nous semble pas assez consistant, assez convaincant. Et expliquez-nous ce qui, justement, motive très précisément cette décision que vous avez prise à l'encontre du confrère et du doyen Mouktar Ba.
D'accord. Je vous remercie au nom de la RAC de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur cette décision. En général, il y a quelqu'un d'entre vous qui vient de le dire d'ailleurs, nos décisions ne sont pas à commenter. Mais bon, puisqu'actuellement cette décision fait les choux gras, nous allons essayer un peu d'expliquer ce qui s'est vraiment passé pour la prise de cette décision. Je vais d'abord commencer par planter le décor sur le rôle de la RAC. Parce que je pense qu'à ce niveau, il y a une petite confusion dans ce pays. Les gens ne comprennent pas trop bien le rôle de l'instance de régulation des médias, qui a d'abord pour mission première de garantir la liberté d'expression pour tous les usagers de la communication. Nous travaillons à cet effet pour donner la parole à tout le monde, leaders, politiques, journalistes, citoyens lambda, tous ceux qui ont besoin de communiquer. Et aussi, nous servons de conseil en matière de communication. Et c'est dans cet élan donc que l'institution veille évidemment au respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information. Pour revenir à votre question, pour le cas spécifique donc de Mokhtar Ba, l'institution a été saisie d'une plainte du ministère de la Défense. Et en pareil cas, comme on le fait d'ailleurs avec tous les autres, nous avons invité M. Mokhtar Ba à la haute autorité de la communication. Nous avons lu à Mokhtar la plainte que nous avons reçue et nous avons donné la parole à M. Mokhtar Ba de nous expliquer sa version des faits, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et surtout de nous apporter les preuves de ces déclarations. J'avoue que ce qui est déplorable entre nous ici, confrères, c'est que ce qu'on se dit à huis clos et après quand on sort dans les médias pour dire ce qui s'est passé, c'est tout à fait différent. Parce que Mokhtar Ba, quand nous l'avons interrogé, Mokhtar Ba a reconnu que vraiment il n'avait pas de preuves. Nous avons demandé de nous apporter des preuves. Il dit qu'il n'avait pas de preuves à nous apporter. Il a seulement relayé, vous avez dit vous-même, des témoignages. Et un d'entre vous a dit qu'il a fait des interviews. Non, on n'a pas écouté d'interviews dans le reportage. Il n'y a pas eu de son des témoins. Nous, c'est les preuves que nous voulions. Et je vous dis, pour quelqu'un comme Mokhtar Ba, que nous, on qualifie de journaliste expérimenté, on ne pouvait pas penser qu'il pouvait se permettre de faire de telles allégations sans pouvoir les justifier. Et surtout, vous l'avez dit aussi, par les temps qui courent actuellement, il est question pour chacun de nous d'apaiser les choses. Quand vous donnez une information de ce genre, il faut vous rassurer qu'elle est vérifiable. Mokhtar Ba n'a pas pu apporter de preuves. Oui. La question... à la haute autorité. Oui, on peut bien comprendre que M. Mokhtar Ba n'ait pas pu fournir de preuves sur cette information concernant l'implication supposée de Béret Rouge dans le cas de mort de deux jeunes à Wanindara. Mais la démarche journalistique, revenons sur la démarche journalistique, en quoi elle pose problème lorsqu'un journaliste donne une information en rapportant des témoignages, donc sur la base desquels il s'appuie pour donner cette information. En quoi cela peut constituer une faute? Oui, sur le plan professionnel, pour nous, il devait faire un recoupement de l'information. Puisqu'il a déjà une information d'un côté, il devait entendre un autre son de cloche. Mokhtar nous a expliqué comme ça. Écoutez très bien. Mokhtar dit qu'il a été appelé vers 23h par des journalistes pour dire qu'il y aurait eu, je ne sais pas comment dire, il y aurait eu meurtre ou assassinat, je ne sais pas, dans le quartier. Mokhtar dit qu'il n'a pas dormi toute la nuit jusqu'à 2h du matin. Il a rédigé son papier et à 6h30, dans la première édition des récits, il a balancé l'info. Nous avons simplement demandé à Mokhtar pourquoi tu n'as pas attendu le matin pour pouvoir s'adresser au ministère de la Défense, enfin l'autre partie, pour avoir leur son de cloche avant de diffuser ton information. C'est ce que nous avons demandé à Mokhtar. C'est le recoupement, ça c'est le basique dans la profession. Je pense que pour quelqu'un de professionnel comme Mokhtar... Alors, Madame Barry, aidez-nous à comprendre. Dans le premier témoignage du doyen Mokhtar Ba, il affirmait avoir tenté de joindre le ministère de la Défense pour avoir son avis, donc pour recouper l'information. Et vous nous apprenez autre chose ce matin. Mokhtar Ba a reconnu à la hâte, nous avons les preuves, Mokhtar Ba a reconnu à la hâte, il a appelé le ministère de la Défense après coup, après avoir diffusé de l'élément. C'est après avoir diffusé à 6h30. Qu'il a essayé de les joindre. Donc c'est lui-même qui le dit et qu'il a procédé ainsi. Mokhtar dit qu'il les a appelés après coup. C'est après qu'il ait diffusé l'information. Donc vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que cela, madame, ne vous semblait pas suffisant parce que il leur offrait ainsi la possibilité
d'apporter leur part de vérité. Et ils pouvaient aussi rapporter la réaction du ministère de la Défense dans un second élément, ce qui est possible quand même dans la démarche journalistique. C'était possible, sauf que le premier parti est déséquilibré. Sauf que le premier parti est déséquilibré. Le premier parti, il aurait dû passer les deux témoignages, les deux sons. En fait, c'est ça le problème. C'est pas après coup. C'est pas après coup. Voilà. Bien. Madame Mouktar avait en face de lui, excusez-moi, Mouktar avait en face de lui des professionnels comme lui. Mouktar est expérimenté, il est aguerri, tous les adjectifs que vous voulez, tous les qualificatifs, mais Mouktar avait en face de lui des professionnels aussi qui savent comment traiter l'information, comment équilibrer un reportage. Dans le communiqué rendu public par RFI, il est clairement mentionné que le porte-parole du ministère de la Sécurité a intervenu au nom de, je crois, de la Défense, de l'armée. Non, des forces de défense et de sécurité. Des forces de défense. C'est la police, c'est pas le ministère de la Défense, c'est la police. Mais pourquoi est-ce que l'armée a refusé la... Mais il y a eu des démarches. Je ne peux pas répondre à la place de l'armée. Posez la question. Mais il y a eu des démarches tout de même en vue d'équilibrer l'information. Il y a eu des démarches entreprises en vue d'équilibrer l'information. Le ministère les a refusées. Pour qu'ils n'ont pas répondu. Pour nous, le premier parti était déséquilibré. Nous avons travaillé en professionnel. Alors, la question aussi, c'est la décision, en tout cas, c'est l'ampleur de la décision. Vous n'estimez pas que cette décision est disproportionnée conformément par rapport à la faute commise? Non, parce que Mouktar n'est pas à sa première faute professionnelle. C'est pas la première fois que Mouktar, il le sait, il l'a reconnu, il est convoqué à la HAC. Ça fait la 5e fois du CNC à la HAC, c'est pas la première fois. Et c'est pour cela que nous avons pris cette décision, je précise, de suspension, pas d'annulation, de suspension de l'accréditation de Mouktar Ba. Parce que dans le communiqué, il est mentionné annulation. Annulé. Lisez très bien. Ben si, c'est annulé, noir sur blanc. Il y a Martine Condé, avant cette décision, qui avait communiqué devant les patrons de médias, comme quoi Mouktar Ba était un journaliste partisan, militant et ethno. Est-ce que, au regard de ces propos de la présidente de la RAC, il ne fallait pas forcément s'y attendre? Je n'ai pas de commentaires. Ben si, il faut également en parler. De cette décision. On peut parler d'acharnement de la part de Martine Condé. Je m'en tiens à cette décision. Vous m'avez appelé pour que la RAC justifie. Mais c'est surprenant. À partir du moment où la présidente de l'institution fait des jugements de valeur, est-ce que vous pensez que cette décision n'est pas un peu démesurée? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire un blâme, peut-être, je ne sais pas, et ne pas aller directement à annuler, tel que vous l'avez dit, l'accréditation du journaliste? Il a déjà eu des blâmes, des avertissements. Mouktar, il est familier des couloirs de la HAC. Et il est souvent invité à la HAC, mais ce n'était pas la première fois. Voilà. Bien. Donc, moi, je voudrais quand même revenir sur l'évolution de l'actualité. On a souvent traité des papiers ici, dans nos éditions d'information, où nous essayons de joindre des personnes. Et nous le signalons dans le papier, on a essayé de joindre ces personnes, on n'a pas pu. Et le lendemain, nous réussissons à voir ces personnes, l'évolution de l'information. On peut même donner un bilan par rapport à une actualité et que par la suite, on revienne sur l'évolution quand l'actualité a évolué, quand il y a de nouveaux développements. Que faites-vous de cela à la HAC? Mais si dans pareil cas nous recevons des plaintes, nous allons l'examiner. Dans le cas de Mouktar, ce qui s'est passé, c'est pas qu'on ne s'est pas autosaisi, c'est parce que nous avons eu une plainte que nous avons statué. Non, mais non. Est-ce que le fait d'avoir eu une plainte vous force obligatoirement à retirer l'accréditation de Mouktar Ba? C'est pas retirer l'accréditation, c'est la sanction. C'est pas le fait de retirer, c'est la sanction que nous avons prise. Bien. Le fait de retirer, mais c'est pas ça le problème. L'autre élément peut-être dans la décision. Bien. Allez-y, Antoine. Dans la décision prise également, vous avez sommé RFI de donner la parole au ministère de la Défense et de la Sécurité. C'est dans les articles de la Constitution. Quand une personne se sent diffamée, la loi demande qu'elle puisse obtenir un droit de réponse. Nous n'avons pas inventé, c'est dans la loi. Et si jamais RFI ne se soumettait pas à cette décision, qu'allez-vous faire? On n'en est pas là pour le moment, mais non, nous, on a demandé à RFI d'accorder un droit de réponse au ministère de la Défense. On n'en est pas là, on attend d'abord de voir. Et ce sera quoi finalement la condition pour que Mouktar Ba reprenne son accréditation au mois de février? Parce que vous dites qu'il va passer devant une commission en vue d'être écouté. Ce sera quoi les conditions pour qu'il rentre dans ses droits désormais?
C'est à la discrétion de la HAC. Au moment venu, on vous le dira. Bien, c'est à la discrétion de la plénière de la HAC. Et cette dernière question d'un confrère, pourquoi, c'est totalement en dehors du sujet, mais c'est important de vous la poser, pourquoi la HAC ne fait pas de l'accès des partis politiques d'opposition, de l'opposition, aux médias du service public une priorité? Bon, nous ne savons pas s'ils ont déjà fait la demande d'avoir accès. Ah ben si, madame, oui, quand même. Voilà, c'est même consigné. C'est même consigné dans tous les accords politiques. Au-delà d'une demande, c'est un droit. C'est un droit. C'est un droit. C'est de faciliter la liberté d'expression à toutes les parties prenantes de la société. Vous l'avez dit à l'entame de votre propos. Oui, chère madame, mais bon, on ne sait pas encore s'ils ont fait la demande à un média qui les refuse. On attend de voir cela et puis on va réagir. Bah, la réalité, elle est là, elle saute à l'œil nu. Les médias, les partis d'opposition ont faiblement, pour ne pas dire non, pas accès aux médias d'État en Guinée. Bon, je ne sais pas, on n'a pas encore eu de preuves. Dès qu'on aura ça aussi, on va examiner. Vous allez statuer là-dessus. On a tellement de choses à faire qu'on ne va pas tous les jours se mettre à... D'accord. On a compris. Voilà, donc, on a compris l'essentiel. Voilà. Madame Barry... Pour terminer, je rappelle seulement que la HAC ici rappelle à tout le monde son attachement à la liberté d'expression parce que il faut que les gens arrêtent d'avoir des a priori. La HAC rappelle son attachement à la liberté d'expression comme principe intangible consacré dans la loi, la L002. Que nous avons mission d'appliquer et surtout reconnu par notre constitution. Madame Barry Awa Kami Kamara. Bien, merci. Bonne journée. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.